Sois là ce matin. Tu m'as donné la santé, l'amour de mon prochain. Tu m'as donné l'amour intérieur en ces jours. Pour que je sois là encore ce jeudi d'évaluation pour parler de ton nom, pour parler de ta sainteté. Amen. Pour parler de ta gloire. Pour parler de ta lumière qui luit dans ce monde entier. Car tu es venu en tant que lumière. Tu es venu avec la vérité. Je suis content aussi de voir mon frère qui est autour de moi, qui sont en bonne santé. Seigneur, je prie en ces jours-ci encore, parce que toute chose t'appartient. En cet endroit-ci, que tout esprit qui ne veut pas honorer ton nom se fait taire en ces jours-ci encore. Se fait taire. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que tu es le Seigneur des Seigneurs, que Jésus-Christ Nazareth, qui sont encore dans les canaries, ceux qui sont encore dans le fétichisme, ceux qui sont encore pour lancer les trois cailloux, les trois coris, Seigneur, que tu te révèles à eux. Amen. Qu'ils sachent que toute chose t'appartient. Non de Jésus. C'est unique, le créateur de toutes choses, la personne qui peut s'égaler à toi. Rimoka Santrigo, Krashada Mantantiaka, Benayatiaka Lumpra Santa Jobroka. Je mets une dimension en l'air sur ton trône, car tu as le trône de gloire, tu as la couronne de gloire. Tu n'es pas été ressuscité par hasard, tu as été ressuscité parce que tu as accompli ta mission sur la terre des hommes. Oui, je reçois cette puissance ce matin. Je reçois cette puissance. Je reçois ce sang qui est versé pour moi. Oui, je me nourris encore de ta puissance, de ton sang imprégné de ta maison. Seigneur, je veux toujours t'aimer, quels que soient les ragots, quel que soit ce qui va se passer autour de moi. Père, en ce jour-ci encore, que tous ceux qui sont là dans ma bouche soient positifs pour toi, soient agréables pour toi d'abord. Parce que nous te cherchons de tout nos cœurs, nous te cherchons, nous tes élus, de toute notre âme. Dans l'intimité, dans notre maison, nous méditons, nous sondons tes paroles pour comprendre les versets en profondeur. Mais ce n'est pas avec n'importe qui, on le fait individuellement. Oui, c'est parce que tu savais que nous sommes sur la terre des hommes pour pouvoir évoquer ton nom et évangéliser. Sois élevé, sois magnifié pour des siècles et pour le nom de Jésus. Amen. Oui, on sait ici encore mon texte est basé dans le psaume 145 ans. Le verset 18 ans. L'Éternel est près de tous ceux qui le vaquent. Oui. De tous ceux qui le vaquent avec sincérité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. L'Éternel est près de tous ceux qui le vaquent, mais avec tous ceux qui le vaquent avec sincérité. Évoquer veut dire quoi? Prier. Demander de l'aide à une puissance supérieure à toute chose. Tu évoques qui matin avant de sortir? Une dimension en l'air sur le trône. Papa, il y a besoin de ceci. Papa, je veux que ton royaume se manifeste sur la terre des hommes. Que la paix, l'amour intérieur règne parmi nous. C'est évoquer le nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est évoquer son Saint-Nom pour ce qu'il a accompli pour nous sur la croix de Golgotha. Oui, toi tu évoques encore des choses que tu ne connais pas. Matin avant de sortir, tu évoques l'eau, rivière de ton village. Tu cries au féticheur de ton quartier avant de sortir. Frère, est-ce que c'est le féticheur qui t'a créé? Est-ce que c'est le canari qui t'a créé? Il y a deux mecs qui vont prier encore. Évoquer le sang des gens qui meurent dans les canaries. Parce que bientôt, il y a des choses qui vont se passer. Non, il va atteindre le trône. Non, il va être ministre, il va être député. Il met sa main dans peu n'importe quoi. Faites attention. Nous, on est là pour la paix. Que Jésus nous ait livrés. On est là pour l'amour. Si tu ne comprends pas. Que la paix, l'amour intérieur règne dans ce monde entier. Partout. C'est ce que nous recherchons. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Je n'ai plus besoin de sang de taureau, ou de mouton, de cabri, ou de pigeon. Ce sang-là me suffit déjà pour prêcher l'évangile. C'est pour cela charge que Dieu fait. Même quand je suis dans l'abondance du cœur, je dis merci à Jésus. J'évoque son nom. Même quand je suis dans les difficultés, j'évoque le nom de Jésus. Regardez un peu dans la Bible. David et Goliath. Le combat était très rude, très tendu comme le dit. Mais quand David s'est incliné devant la face de Dieu, quand il a invoqué le nom de Dieu, oui, Goliath est tombé. KO. Goliath est tombé KO. Il n'y a pas de Raoul et pour KO est tombé. Mais pourquoi? Parce qu'elle a invoqué le nom de Dieu. Amen. Parce qu'elle a
le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui est puissant, qui donne les révélations. Oui, dans tes combats, il va agir favorablement. À ta faveur, individuellement. Si tu es dans les difficultés, que tu évoques le nom de certains dieux, ben, mon frère, tu n'as rien compris. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu, le créateur de toutes choses. Tu évoques les noms encore. Oui, des choses horribles. La jalousie te ronge. Tu amènes le nom de tes amis, de tes camarades, dans les choses nocturnes. Pour que puissent t'aimer. Pour que toi tu prennes le réel. Pourquoi? C'est Jésus qui élève. C'est Jésus qui apaise. L'émotion ne vient de nous de l'Orient, ni de l'Occident. Mais si tu es en Jésus, si tu es enraciné en Jésus, il te dit quelque chose de clair. Même les sorciers pourraient te faire. Mais il fait cessar. C'est pour cela qu'il dit, il est auprès de ceux qui le votent. Mais ceux qui le votent sincèrement, de tout leur cœur, de toute leur âme. Frère, quand mes moments vont difficiles, je parlais sur un féticheur. Quand j'étais dans les galères, quand je dormais dans les porcheries, oui, quand je fumais la drogue, oui, sur les rails, où le train me vraiment broyer, je n'ai pas invoqué le nom de quelqu'un. Je me criais toujours à Dieu. Papa, sauve-moi, je suis ton fils. Oui, je ne sais pas quel mal est fait, même si je suis tombé, relève-moi. Prends ma main et mets-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Je te dis quelque chose qui va te choquer, tu seras étonné. Je n'ai jamais vu un conseil dans ce monde entier. Je n'ai jamais vu un conseil. Il n'y a personne qui m'a jamais coché pour dire fais cela, fais cela. Mais à mon enfance, oui, quand le Père de tes parents, j'ai mis ma croyance déjà en Dieu. Amen. Mais au fur et à mesure, j'ai vu à moi qu'il y a une transformation qui se passait. C'est-à-dire quoi? Dieu aussi cherchait vraiment à me captiver. L'Esprit Saint est en moi. Je bouillonnais de la parole de Dieu. C'est pour cela que j'ai acheté la Bible et j'ai commencé à lire la Bible. Au fur et à mesure, la transformation se passait. Jusqu'à ce jour-ci encore. Donc c'est peut-être tout. Si je suis ce matin, c'est pas par hasard. C'est parce que moi aussi, il y a traversé des moments très difficiles. Mais ça ne m'a pas empêché d'évoquer le nom de Dieu. La galère. Manger une fois dans la journée. Et puis qu'elle mangeait. Je ne sais pas si vous connaissez le curry. Tu mets le curry dans l'eau. Le curry s'assume. Le curry se mouille. Et puis tu remplis d'eau à côté. Et le bol. Et puis tu le mélanges. Et puis tu bois. Une fois dans la journée. Et puis c'est passé. Je portais même des chinois techniques pour aller à l'école primaire. L'école parlait, oui, mais je savais que Dieu était là. Je savais que mon créateur ne va m'abandonner. Mais aujourd'hui, je suis tranquille d'abord dans mon âme. Parce que s'il y avait plus ces choses à l'avance, vraiment, ça a été le chaos pour moi. J'ai plus le temps de me forger. J'ai plus le temps de me préparer. J'ai plus le temps pour savoir à qui je vais me confiance, à qui je vais évoquer, qui je vais témoigner. J'ai même demandé sur son trône. Mais Dieu s'est révélé à moi. Oui, il m'a prouvé qu'il est là pour moi réellement. À ces jours-ci encore, je prie pour quelqu'un qui n'a pas compris la révélation, la puissance, la résurrection de Jésus. Que Dieu ouvre les yeux, que Dieu ouvre la compréhension, les écailles qui sont sur ses yeux, qui en ça pour qu'il puisse rentrer dans le paradis de Jésus. C'est le vrai berger. Il fera toujours pour te mentir. Il fera toujours autour de toi pour te dire des choses vraiment qui n'ont rien à faire à Dieu, pour te détourner de la foi de Dieu. Oui, moi il ne s'est pas détourné de la foi de Dieu. David ne s'est pas détourné de la foi de Dieu. Paul ne s'est pas détourné de la foi de Dieu. Il y a plusieurs prophètes qui ont cru à l'évangile que Jésus a mis sur la terre des hommes. Donc quand Jésus est mort, il est partout, il était ressuscité, qui l'ont vu, ils savaient que oui, ce homme-là, il était dans la vérité, qu'elle était avec nous. Ce homme-là, toutes ces choses-là, il a dit. C'est pour cela qu'elle a croisé la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. La femme était épatée. Et la femme a couru pour aller laisser dans sa couche en disant, venez voir quelqu'un qui connaît tout sur moi, mais qui est venu avec un message de paix, d'amour, de solitude. C'est lui le Jésus qui devait venir. Je l'ai croisé. Tout le monde a commencé à croire sa parole. Là, il a commencé à faire des miracles pas possibles en Israël, à Jérusalem, dans les contrées. Oui, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui sauve,
Même si tu n'as rien mangé, mais laisse-moi te dire, évoque son nom. Ne vois pas le nom de Baé, ni d'un féticheur, ni d'un tonton. Non, ça va bien te servir. Même s'il est rempli de mauvais d'or, n'évoque pas son nom. Évoque le nom de Jésus d'abord et le reste viendra te prouver. Évoque le nom de Jésus pour que Jésus puisse toucher ton cœur de ton frère qui est milliardaire pour qu'il puisse prendre une voiture pour toi, pour lui acheter une maison pour toi. Évoque son nom. Accours pour toi. Fais ses genoux sur cette croix de Golgotha. Oui, et tu feras que la faveur de Dieu sera avec toi. Tu penses que c'est toi qui as traversé des moments difficiles? Il y a des personnes qui ont fait pire que toi. Dormi entre les moutons, dormi parmi les bœufs, dormi parmi les porcheries. Ici à Abidjan, je l'ai fait. Mais personne ne sait. Et ce n'est pas qui sur le dos. Mais aujourd'hui, si Dieu m'a mis dans ce quartier de Bakodi, d'annoncer sa parole, d'annoncer la bonne nouvelle, qui sauve, qui libère les captifs, les personnes, oui, qui sont encore dans le bras de nuit, dans la drogue, dans la masturbation. Frère, moi, le message que Dieu fait, je me masturbais et je fumais la drogue. Mais aujourd'hui, non, Dieu m'a convaincu, le Saint-Esprit m'a convaincu, je suis tranquille dans mon âme, je suis tranquille dans ma maison, je suis tranquille avec mon frère Prosper. Quand on voit, je dis frère, on est ensemble, je suis tranquille avec tous mes entours, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mon problème c'est avec Dieu. C'est lui qui va résoudre mes problèmes, c'est lui qui va me donner une voiture, c'est lui qui va me faire voyager, c'est lui qui va me mettre des enfants à mes pieds, c'est lui qui va me donner une femme, c'est lui qui va faire mon passeport, mon permis, oui, c'est lui qui va faire tout ça. Je vais te rendre témoignage. J'ai eu mon permis à l'hôtel, je ne sais pas comment faire pour conduire. Je passe à gauche, à droite, on me met à côté. La dernière fois, je me suis couché, je me suis levé. Il y a un numéro qui m'a appelé. Je rappelle le numéro. La personne me dit, peut-être, me connaît. Effectivement, je connais la personne. La personne me demande, est-ce que tu as le permis? Je dis, oui, le permis. La personne me dit, est-ce que tu sais conduire? Je dis, non, je ne sais pas conduire. La personne est d'accord, tu ne sais pas conduire. Moi, je veux t'apprendre à conduire gratuitement. Je lève ma main devant le trône de grâce. Papa, oui, merci pour ta présence dans ma vie. Pas seulement ta présence, mais la confiance qu'il a mis en toi, l'évocation qu'il a mis en toi, chaque matin, avant de sortir de ma chambre, que ça se manifeste positivement. Que ça va au-delà de là. Pas moi seul, mais touche encore le fait que je suis autour de moi. Touche mon pays à Côte d'Ivoire, touche mon continent entier, Africain, pour que les gens sachent que c'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui connaît les difficultés. C'est un Dieu qui a aussi vécu dans la galère, parce que Jésus a été tourmenté. Ils ont lapidé, caché sur lui. C'est pour ça que je ne suis pas venu pour abolir la loi de mes dimensions. Non, je suis venu pour accomplir tout ce qu'ils ont commencé. Ce que Jean a commencé, ce que Matthieu a commencé, oui, ce que Moïse a accompli. Jésus est venu accomplir. L'accomplissement, c'est quoi? C'est parti cette croix de Golgotha pour que ce soit court. Et il a fait. Il a fait pour toi. Il a fait pour moi. Il est parti pour que nous soyons heureux. Pour que nous soyons en paix. Même si tu es DG, ne faut pas le nom de n'importe qui. Tu es un président, ne faut pas le nom de n'importe qui. Évoque le nom de Dieu puissant. Il est favorable. Il va agir au moment favorable à ta faveur. Même si tu es un ministre, évoque le nom de Dieu créateur. Le Seigneur, le Seigneur, Jésus qui l'arrête. Oui, le Nazaréen, il est parmi nous ce matin. Le Nazaréen, il est parmi nous ce matin. Il nous aime. C'est pour ça ce matin, il a permis que nous ayons la santé, l'amour du prochain. Quand tu sors, mon frère, tu poses une question. Est-ce que tu es content? Quand tu te lèves matin, tu t'habilles. Est-ce que toi, tu es content de toi d'abord? Parce que là-bas, ça compte. Il ne faut pas te lever matin parce que ta poche est vide, ta mine est serrée, ou que tu n'as pas bien te laver. Non, quand tu te lèves matin, lève-toi de ton lit. Si tu as bonne santé, Dieu merci. S'il n'y a pas un membre qui est fracturé, Dieu merci. S'il n'y a pas ton ventre du bouton, Dieu merci. Ça commence par là. C'est une grâce qui t'a été faite. Marie qui était fiancée à Joseph, qui n'a pas connu de rapport sexuel, oui, mais elle a enfanté le Messie. Aïe, Abassa, on a qu'à Kama. Oh, petit, que vous sachez. On a te dit merci. On a te glorifie. Comment ce miracle peut se passer? Regardez un peu, je le prends. Marie qui était fiancée à Joseph, qui n'a pas eu de rapport sexuel, mais elle a enfanté le Christ. Joseph était paniqué. Il dit, mais comment cela va se passer? Les anges les ont quittés.
là on les a quittés en Égypte. Jusqu'à là on les a quittés pour que la paix puisse régner. Parce qu'à ce temps, c'est Hérode qui était le roi. Soit il cherchait à tuer Jésus. Il savait que le temps qui a prié, il savait que celui qui vient dans ce monde entier, oui, c'est pour sauver le monde entier. Il n'est pas venu pour perdre les brebis, mais il est venu pour que les brebis soient à la potence, dans le bon pâturage, dans la confiance, dans la tranquillité. Que là où le royaume de Dieu se manifeste dans les cieux et sur la terre des hommes. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils étaient tranquilles. Il faut qu'il y ait les éducations. Mais pourquoi ce temps de Adam et Ève ne peut pas revenir encore? Ça peut y être. Parce que si Jésus accomplit tout cela par le temps de temps, c'est que le temps de Adam et Ève va exister. Mais cela commencera par moi, par toi, par ta famille, par ton village. La prédication, parler de Jésus, annoncer la bonne nouvelle. Tu toi là, le royaume des cieux. Quand tu parles du royaume des cieux, tu penses que c'est pour nous seulement parler au ciel. Non, la manifestation se passe sur la terre des hommes. Oui, tu es tranquille, tu marches en confiance, tranquille, la nuit, la jour, tu marches tranquillement, tu salues tes frères, tu as l'amour à toi, et cet amour tu les transfères. Frère, Jésus dit, viens lui, et tu verras sa gloire. Frère, Jésus est prêt pour toi, pour t'amener dans n'importe quelle situation, quand tu penses que les hommes ne peuvent pas t'amener, mais Jésus va agir favorablement. Amen. Jésus va agir favorablement. Je t'ai emprisonné. Oui, par la cellule, il y avait question de 15 personnes. Mais tout le monde sortait un à un. Tout le monde sortait un à un. Jusqu'à laisser au moins 2 à 3 personnes. Mais je suis là. J'ai évoqué le nom de Dieu. J'ai évoqué le nom de Dieu. Même dans la cellule, je priais. Il y a d'autres qui fumaient dans la cellule. Il y a d'autres qui fumaient dans la cigarette. Mais moi, chaque soir, j'ai organisé celui de prière. On priait. Mais un bon matin, j'étais là. Il y a un gendarme qui tape la porte. Mon frère, bonjour. Mais encore, tu peux attirer à quelque part. Sors ici, je veux te voir. Le gendarme me dit, sors, il veut te voir. Sois appelé mon frère. Que cette journée soit favorable pour toi. Que la paix et l'amour de Jésus reste sur toi. Le gendarme frappe la porte. Il dit, mon frère, bonjour, ça va. Mais tu peux attirer à quoi? Viens. Il dit, ah, il m'a mis ici. On va faire un problème de courant. Tout le monde ne se connaît pas. C'est passé. Oui, d'accord. Tu peux appeler tes parents. Je dis, il n'y a pas de portable. Il dit, bon, viens, allons dans mon bureau. Je vais te donner un portable. Tu vas appeler. Celui que tu vas appeler. Mon portable a retenti. Oui, ce portable a retenti. Oui, j'ai appelé mon grand frère. Il dit, voici la situation. Il a fermé son portable. J'ai appelé mon responsable de l'église. Oui, petit, reste tranquille. Oui, on va te sortir. Mais je te dis, en face de ce gars, de mérite l'argent qu'il a demandé, ça arrivé. Il dit, en passant, Kadabou, comment cela peut se passer? Imagine-toi, si ce gendarme-là, que Dieu a fait l'ange, si c'était pas lui qui avait ouvert la porte, j'aurais préféré. Parce que c'était le dernier jour. C'est pour te dire que frère, Dieu agit puissamment au-delà du sol. Ce que tu penses que les gens peuvent te faire, Dieu peut la faire au-delà de ça. Dieu va te faire voyager. Tu serais étonné. Dieu va te faire vivre l'amour réel de son amitié que tu as tissé en lui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas n'importe quel amour. C'est un amour de confiance où tu fais descendre ton fardeau sur ses pieds, où tu t'inclines, où tu pries, tu évoques son nom avec sincérité. Si vraiment tu évoques le Dieu avec sincérité, il va agir à ta faveur. C'est horrible que j'ai été passé. Pas de ma propre force, mais par la force de Jésus, par la force de cet esprit. Oui, par sa connaissance que j'ai eu en lui. C'est pour cela qu'il a dit ces choses. Ne crée pas, frère. Dieu est amour. Il ne va pas te laisser tomber. Il est toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Même dans tes moments difficiles, dans les difficultés, Jésus sera avec toi. Il va jamais te pardonner. Voilà ce que dit Matthieu. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent. Frère, si tu vas accepter Jésus, tu vas sur des tribulations. Si réellement tu vas t'attacher à la croix de Golgotha, oui, il y aura des ragots autour de toi. Mais les personnes que tu as fait, les 1300, ils vont t'abandonner demain. Parce que où tu t'en vas là, tu vas dans la vérité. Tu es clé
quelqu'un te dit, tu ne paniques pas. Cherche la femme de Dieu. Bouscule. Il y en a qui se bousculent. Oui, il faut rentrer chez les marabouts. En plein midi. Il faut rentrer, ils sont assis. Et le coco. Il faut rentrer, il faut des sacrifices. Je ne sais quoi. Même à la mer, ils sont bénis mon frère. Mais pourquoi tu ne peux pas faire rang pour rentrer dans la présence de Dieu? Celui qui t'a créé, celui qui connaît toutes choses. Pourquoi tu ne peux pas faire rang pour rentrer dans cette parvis? Pourquoi? Tu cours dans quoi? Tu vas te laver 7 fois à partir de 1h du matin avant de dormir. Il y a d'autres qui manquent de chemin parce que tellement qu'ils sont enracinés dans les choses nocturnes, tellement qu'ils sont enracinés dans les choses misérabiliques, tellement qu'ils sont enracinés dans les choses où ils ne se retrouvent plus. Mais pour dire bonjour à les femmes, non, j'ai tout le problème. Il y a tout le petit coup pour aller où? Qui n'a pas de problème? Tu sais ce que nous avons dit quand on est arrivé ici? Tu ne peux pas te opérer la tête. Mais mets ta confiance à Dieu. C'est lui qui est Jésus, le Christ, le Nazaréen. J'ai tout payé. C'est la part de Golgotha. Mais toi, tu dis non. Mais ton total me 100 000 francs. Mais pas de 100 000 francs, c'est fâché. Tu sais comment ton total fait pour 100 000 francs? Tu sais où il a passé? L'argent peut être piège pour toi. Tu as matoué. Tu tires comme un adolescent et tu mets dans le pouce. Mais tu vas savoir que c'est un argent empoisonné. Tu es dit à mort. Fais attention, frère. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de ciel est forcé. Toi qui viens de la présence de Dieu, toi qui veux croire en Dieu, tu ne vas pas écouter la raconte. Tout ce qui va se passer, les ont dit. Parce que si tu mets ton cœur là-bas, non, oui, il n'était pas là hier. Qu'est-ce qu'on dit derrière moi? Frère, tu seras en retard. L'homme me sait que les serviteurs de Dieu, depuis ce temps-là, sont persécutés. Si les prophètes ont été persécutés, si les prophètes ont été persécutés, et nous autres, le bois frère a été lapidé, torturé, et le bois est sec. Ça, c'est les riens, c'est comme de l'eau. En un coup de pied, votre faire pour faire fagot. Jésus même ne pas laissé tranquille. Mais tu as peur de quoi? Évoque le nom de Jésus, pas le nom de tes parents, pas le nom de tes sacrifices, pas le nom de tes calories, pas le nom de tes héros. Non, le nom, le seul nom qui est au-dessus de tout le monde. Le seul nom que nous connaissons. Le nom de Jésus n'est plus élevé. Tout autre nom, c'est plus élevé. Faites votre dévotion. Le monde qui en avait. Les temps sont difficiles. Les gens pleurent. Oui, ça doit te conscientiser. Ça doit te méfier pas. Tu dois savoir que réellement, à cet âge de ma vie, à cet âge de ma vie, oui, si je n'ai rien vu dehors, non, Jésus, même s'il n'y a pas eu de l'or avec Jésus, mais il y aura la paix du cœur. Mais laisse-moi te dire, si tu viens en Jésus, tu ne vas pas regretter. Si tu viens en Jésus, tu ne vas pas regretter. Tous tes desseins vont s'accomplir. Tous tes desseins vont s'accomplir. Sans problème. Regarde le même psaume, le chapitre 145, au verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il attend les cris et il les sauve. Jésus connaît tes désirs. Jésus connaît tes cris. Quand tu es couché dans ta chambre, il connaît vraiment si tu le crains. Quand tu es seul, à l'intimité avec Jésus, quand tu pleures jusqu'à ta couche au milieu, Jésus dans le haut, il voit. Il connaît les problèmes que tu traverses. Mais si tu es d'accord avec lui, tous tes désirs vont se manifester sur la terre des hommes avant qu'il ne quitte la terre des hommes. Les ennemis viennent, ils vont te voir. Ceux qui ne pas cru à toi, ils vont voir. Parce que par toi, c'est une puissance. Par toi, Jésus travaille. Jésus est le sauveur de l'humanité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quelle est la parole de Dieu et tu vas vivre longtemps? Quelle est la parole de Dieu et ton béni sera rempli? Quelle est la parole de Dieu? Tes enfants seront en paix. La santé sera de ta maison. Mais c'est la parole de Dieu qui est en conclusion de tout ça. Il y a des personnes qui vont à l'hôpital peut-être une fois dans l'année ou deux, 3 fois. Oui, petit calamité. Bon. Il y a d'autres qui sont
couchés, on ne peut pas les réveiller. C'est spirituel. Est-ce que tu comprends? Il y a des maladies qui sont couchées dans les hôpitaux. Ils ont fait tous les scanners, ils n'ont rien vu. C'est spirituel, mon frère. Si vraiment tu es conscient, c'est là que tu dois mettre confiance en Dieu. Pour qu'il agit. Il agit puissamment. Il agit dans la vie de tes frères. Pour la paix, l'amour. Mais, il me prie encore des fois. C'est Jésus qui peut te proposer tout il veut sur un trône de gloire. C'est Jésus qui peut attester. Mon fils, tu es ministre aujourd'hui. Mon fils, tu es président de la République. C'est moi qui ai déposé. Et personne ne peut contester. Car toute autorité vient de Dieu. Amen. Toute autorité vient de Dieu. Si Dieu t'a dit que tu vas être président, quel que soit tes adversaires, quel que soit ce qui va se présenter de toi, tu vas t'asseoir sur la chaise royale. Si Dieu te dit que tu seras ministre, tu seras ministre. Si tu vas bâtir des maisons et tu vas donner aux pauvres, oui, un veuve, Dieu va le faire. Il va remplir ta poche pour que tu puisses le faire. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Bénin, que ce soit en Togo, oui, l'envolu ne pourra rien te faire, le petit ne pourra rien te faire. Tu vas le bâtir. Je connais des milliardaires qui sont chargés, qui font des bonnes choses dans ce monde-ci. Mais je t'en demande, il y a des milliardaires même qui m'encouragent. Quand ils me voient des petits tiens, pour boire de l'eau avec un billet de 20 000 francs ou un billet de 10 000, je connais plein. Mais 5 000 francs du petit tien, pour boire de l'eau. Mais il est chargé. Et puis il a Jésus, il travaille pour Jésus. Oui, c'est Jésus qui est le sauveur de l'humanité. C'est Jésus qui est mon Père. C'est lui qui me console quand c'est dans les moments difficiles. Mais quand c'est dans la bataille de Père, c'est Jésus qui crie à lui. Crée la parole de Dieu. Et qui vient longtemps. Au nom super de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.